je m'attendais pas du tout à gagner. Je m'étais dit je ferais sûrement un top 6. J'espérais au fond de moi un top 3, mais en aucun cas j'imaginais une première place. Et en plus, forcément, vous avez la Marseillaise parce qu'ils diffusent aussi l'hymne national. Donc forcément, super émouvant. Je m'y attendais pas du tout. Et à Mende, on était du coup 16. Et je me suis dit, je pense pas que je vais gagner. On est 16, le niveau était plus élevé. Et donc forcément, il y avait de la concurrence. Et du coup, quand j'ai gagné, j'en revenais pas non plus. Enfin, c'était la même émotion en fait que les championnats d'Europe. J'ai commencé la musculation juste à Amiens au début de mes études en m'inscrivant dans une salle de sport juste pour, je pense comme toutes les filles, se raffermir, essayer un autre sport. Et ensuite, c'est quand j'ai pris une coach sportive sur Lille où j'ai commencé à avoir l'idée des compétitions. J'ai commencé à regarder un petit peu sur Instagram principalement les concours qui se faisaient en France et à l'international. Et je me disais que c'était vraiment féminin, c'était gracieux, c'était assez atteignable musculairement sur un objectif de 1 ou 2 ans. C'est le fait de vraiment avoir une deadline, donc vraiment 6 mois où on va être dans une bulle vraiment où tout va être important, donc le sommeil, la diététique, l'entraînement, le cardio, et vraiment se dire qu'on peut repousser ses limites sur 6 mois. Et c'est aussi forcément excitant de voir le corps changer au fil des semaines et voir du coup jusqu'à quelle limite on peut aller pour un projet de compétition. Donc, financièrement, vous gagnez très peu, vous avez des opportunités de sponsoring. Vous le faites plus pour le plaisir perso, quoi. J'ai 5 entraînements par semaine et j'ai à peu près 1 heure de vélo tous les matins. Donc ça, c'est du 7 jours sur 7. C'est un choix, mais c'est sûr que tout ce qui est repas à l'extérieur, c'est pas possible. Il y a beaucoup de cardio, du coup, parce qu'on essaye d'augmenter la dépense énergétique du corps pour sécher un peu plus. Et forcément des heures d'entraînement à la salle de sport. Ça va faire 10 ans moi que j'ai arrêté la viande. Je mange un peu de poisson mais ça reste quand même assez rare. Je mange principalement que des œufs et du tofu. Donc c'est possible, mais c'est sûr qu'on est obligé de faire des choix qui sont des fois un peu plus restreints que si on mangeait de la viande par exemple. Je diminue les calories au fur et à mesure. Donc forcément il ne faut pas que ce soit trop drastique non plus parce qu'il faut que le corps puisse suivre également. Sur les derniers mois on est quand même assez fatigué. On puise un peu dans les dernières réserves. Le tan, c'est obligatoire parce qu'en fait, il demande à ce que tout le monde ait la même couleur de peau parce que c'est une huile qui va faire ressortir en fait les muscles. Donc forcément, si vous avez des différences de couleur de peau, ça ressort pas de la même manière. Donc on est tous tannés. Après, au niveau des maquillages et des coiffures, c'est beaucoup des filles de l'Est qui viennent maquiller, coiffer pour entre guillemets le show. Donc forcément, ça fait plus impressionnant. Après, on est fort maquillé parce que le jury est à 20 mètres. Donc forcément, il est quand même assez loin. Donc peut-être pas 20, peut-être 3-4 mètres, mais on est quand même assez loin en fait. Donc au final, quand ils nous voient, ça paraît pas si maquillé. Et après, il y a aussi toute l'ampleur des bikinis. Donc c'est des bikinis qu'on est censé porter. Il y a beaucoup de règles sur les talons, sur les bikinis. C'est fait du coup à la main avec des cristaux Swarovski. Et du coup, c'est pareil, c'est réglementé. Sur la couleur, vous avez le choix. Mais ça fait partie un peu aussi du show sur le choix des bikinis, des talons, des boucles d'oreilles, etc.